séance de nos sessions mensuelles autour de la communauté des anciens auditeurs du CNAM, que ce soit à l'INTD ou à l'IIM, autour de la conduite du changement et de leurs amis. Et on a décidé de sortir un peu du cadre où on se regarde de manière un peu précise et on réfléchit à la gamification. La dernière fois, on réfléchit à la conduite du changement et aux impacts, à des sujets très techniques. Là, on s'est dit, on va prendre un pas de recul, on va faire un truc un peu fun. On va regarder, et bonjour Alberto, on va regarder en fait la conduite du changement telle qu'elle est illustrée à travers des films. Et donc là, la règle du jeu, c'est chacun, s'il le souhaite, présente un film dans lequel, pour lui, la conduite du changement joue un rôle important. Alors, la conduite du changement joue un rôle important. Ça, à mon avis, ça commence en fait par l'idée que, quelque part dans le scénario du film, le héros ou l'anti-héros ou tout ce que vous voulez euh, amène un certain nombre de personnes à réfléchir et à répondre aux trois questions classiques de la conduite du changement. Pourquoi faudrait-il que je change? Est-ce que je peux changer tel qu'on me le demande? Et est-ce que j'ai envie de changer? Et sans changer voulant dire s'engager dans un autre chemin, prendre une autre décision que celle que j'avais initialement au début du film, au début de la séquence du film. Dans une logique de transformation non violente, donc le virus qui rend zombie, ce n'est pas de la conduite du changement et ça compte pas. Donc si l'un de vous a choisi zombie, allez, apocalypse, on va l'écouter, mais ça comptera pas dans le challenge, puisque l'idée c'est que j'utiliserai la fonction de sondage de Jitsi une fois que chacun aura présenté pour qu'on vote sur le film qu'on préfère, non pas en tant que film forcément, mais en tant que dimension conduite du changement de ce film. Et donc, bah, vous avez la parole, c'est notre version de, vous reconnaissez peut-être le cadre de la dernière séance. Moi, Tu veux te lancer, Anna? Je veux me lancer, sachant que, comme j'avais prévenu, je viens de recevoir un coup de fil, donc je dois envoyer des communiqués de presse. Mais si j'ai bien noté, donc les films qui me fait penser, c'était bien le sujet, hein? C'est ça. Quel film te semble incarner d'une certaine manière, illustré au moins dans une de ces grandes séquences de la conduite du changement? Alors, moi, il y en a un auquel j'ai pensé quand on avait échangé, c'est Will Hunting. Pourquoi? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, si vous voyez ce que c'est que le film. Parce que dans ces films, il y a pour moi l'élément essentiel de la conduite du changement qui est de donner confiance. Enfin, ça évoque aussi la question de la résilience, etc. Mais c'est la question de tu peux le faire. Tu as les capacités de faire à condition qu'il y ait au moins une seule personne au monde qui te fasse confiance. Et pour moi, c'est la base, enfin, c'est l'élément qui est, en fait, enfin, je ne sais pas comment le dire, essentiel pour entamer un accompagnement du changement, une conduite de changement ou un passage d'un état A à un état B. Donc, et quand on voit l'histoire, bah, lui, il se considérait comme voilà, l'homme de ménage sans jamais imaginer qu'il pouvait avoir des capacités, etc. etc. Donc, bon. Oui, et bon, pour moi, c'est les premiers auxquels j'ai pensé. Merci, voilà. Anna. Alors, j'avais exactement la même chose dans la continuité, c'est les choristes, où en effet, c'est finalement pareil au niveau des enfants, c'est croire en quelque chose, donner confiance, faire sortir prendre un projet qui est complètement à côté, qui était ici le chant, mais finalement pouvoir créer cet esprit d'ensemble, et créer une vision, créer quelque chose pour pouvoir emmener sur le sujet de la confiance. Donc passer par un sujet tierce, pareil sur des enfants qui étaient potentiellement à l'origine, finalement, ni des chanteurs, ni avoir confiance en eux. Quelque chose et un changement de vision du monde et de vie. Je vais parler pour Alain qui avait proposé effectivement un film intéressant qui est Le Festin de Babette, dans lequel
c'est moins la question de la confiance que vraiment la confrontation. Est-il possible d'avoir une autre attitude face à la vie avec cette femme isolée, exilée, qui essaye de transformer la communauté rigoriste à travers la découverte du plaisir à travers un repas. Donc c'était aussi ça, c'était le choix d'Alain, c'était un choix assez intéressant. J'avais aussi pensé, mais alors je sais pas, je l'ai pas revu, donc, mais ça m'était venu à l'esprit, c'était la liste de Schindler, où on part finalement sur, bon, alors il y a un vrai, c'est un individu qui va, avec d'autres, puisque Schindler n'était pas tout seul, mais vraiment se dire, je vois mon intérêt financier, je vois ce qui m'est demandé par la société à ce moment-là, pour être honnête, et finalement shifter et comment passer à travers et conduire vers le changement, et là, dans des points, et arriver à faire passer ses valeurs, voilà, changer ses... Enfin, voilà. J'ai hésité. Si on revient aux 3 questions, c'est est-ce que j'ai... Alors, je ne sais pas si tu peux remettre les 3 questions que tu avais. C'est nos 3... Voilà, c'est ça. Mais est-ce que je... Alors, pourquoi faut-il que je change? Parce que je me rends bien compte que humainement, c'est pas possible. Est-ce que je peux changer tel que je le demande? Est-ce que moi, je peux changer mon état d'esprit? Est-ce que moi, je peux changer aussi la façon dont on traite? Et est-ce qu'on peut changer les outcomes à la fin? Et est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que je suis prêt à mettre ma vie là-dessus? Est-ce qu'il y avait des risques? Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était... C'est un grand film, et c'est un bonhomme. Bon, ce qu'il fait est impressionnant. Qu'est-ce qui ferait que ça rentre pas forcément d'un autre côté? D'ailleurs, c'est exactement ce que ça découle naturellement de ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui fait que c'est pas forcément de la conduite du changement, sans rien enlever au film et au personnage? Parce que c'est juste lui qui change ses valeurs. C'est lui qui change et qui décide de changer. Donc, c'est vrai que c'est un changement, c'est vrai que c'est une transformation, mais c'est un changement, c'est vraiment une décision que lui a prise face à un contexte. Alors, oui, alors très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film qui, de la fin des années 90, s'appelle Fight Club. Alors, quand on commence à regarder le film, il est très... c'est un film classique d'Hollywood sur lequel on est dans un film de combat entre des personnages. Mais la subtilité du film est dans la psychologie du personnage. Et en fait, le personnage principal est dans un rôle où il est le narrateur du film, et il va raconter la succession des événements qui vont se passer, et il va faire des différentes rencontres au long de son périple. Et il y a deux personnages clés qui entrent dans l'histoire. L'une, c'est Marla, et donc tous les rapports. Donc, le film tourne autour de la symbolique et des échanges entre les personnages au niveau psychologique. Et Marla est le personnage qui va lui donner envie et le goût de la vie. Et à un moment, il rencontre un autre personnage qui est Tyler, qui est incarné par Brad Pitt, et qui, lui, pour aller vite et résumer, à un moment donné, il comprend, parce que Tyler va lui révéler que Tyler est l'autre face de lui-même, du narrateur. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage n'a pas de nom, ou très subtilement, on comprend son nom tout au long de l'histoire. Et en fait, ici, on a un jeu psychologique qui s'installe, qui, à travers de jeux symboliques que le scénariste et le metteur en scène vont produire, qui sont les conflits que les personnages qui sont liés à l'adolescence. Toute la symbolique de l'adolescence. Et en fait, on comprend que tout au long du film, le personnage principal n'a pas envie de changer.
il est dans ce rôle de l'adolescent, mais qui ne veut pas faire cette mue vers le monde adulte. Et là, c'est tout le débat de se dire, mais pourquoi je dois changer? Et finalement, est-ce que j'ai intérêt à y aller et est-ce que j'y arriverai? La lutte qui s'installe psychologiquement en lui et dans les symboliques auxquelles le film renvoie continuellement, fait que le personnage, à un moment donné, doit choisir de faire mourir Tyler et que pour le faire disparaître. Et finalement, il y a deux visages clivés d'un même adolescent dans la tourmente. Comment passer ce cap et de franchir et de devenir un adulte. Et c'est un film qui a inspiré énormément la littérature, mais que 10 ou 15 ans plus tard, uniquement, beaucoup de sociologues et beaucoup de psychologues se sont inspirés de ce film et est devenu énormément cité dans cette phase. Donc, pour moi, il incarne bien cette idée de changement, parce qu'il répond à ces trois questions du pourquoi, est-ce que c'est possible, et est-ce que j'ai envie, et surtout, est-ce que j'ai un intérêt finalement dans la promesse que l'on me donne, est-ce que je veux finalement. Et je ne dénoue pas l'histoire, si vous avez envie de la regarder, parce que c'est tout l'intérêt justement de voir est-ce qu'il répond à cette question. Ok, Alberto. Je ne connais pas, donc j'ajoute ça à la liste des films qu'il faut que je découvre. Merci beaucoup. D'autres idées des participants? Moi, je vais me lancer aussi sur mon choix. Donc, vous reconnaissez peut-être le film 1957, 12 hommes en colère. Pour moi, c'est exactement les trois questions, et le juré numéro 8 que joue Henry Fonda va amener chacun des jurés à explorer en fait ce qui est dans la décision qu'ils ont à rendre, le what's in it for me, exactement ce que tu évoquais, Alberto. Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce changement, et dans ce jugement qu'ils doivent rendre pour ce jeune homme qui a ou qui n'a pas tué. Pour moi, c'est une très belle illustration de la clé du changement, parce que le scénario et Henry Fonda explore les trois questions pour chacun des autres jurés. Il les amène, et le film, en fait, est construit, la tension dramatique est construite sur cette exploration des trois questions par tous les autres, par les 11 autres jurés, avec des scènes assez extraordinaires. Donc moi, c'était ma proposition pour le film centré autour de la conduite du changement, et le changement étant juste, quand j'ai un doute, est-ce que je peux condamner un gosse? J'avais en fait d'autres films dont l'idée m'est venue, et effectivement, Olivia, j'ai effectivement pensé tout de suite au choriste, parce que pour toutes les raisons que tu disais. J'ai aussi pensé aux 7 samouraïs, dans lequel il y a une tension née de il faut que vous changiez, chers villageois, c'est pas parce que vous avez commandé 7 samouraïs que quoi que ce soit va se passer, quelque chose ne changera que si vous changez. Et suivant les moments, on voit comment, avec parfois humour, parfois avec violence, cette situation évolue. Donc, j'ai pensé à celui-là, et pensant à Kurosawa, je n'ai pas résisté à mon film préféré, que vous reconnaissez ou pas, je ne sais pas, qui est Barberousse, mais qui en fait est discutable en termes de conduite du changement, parce que c'est plutôt la transformation d'un personnage, et c'est plutôt un film d'éducation qu'un film de conduite du changement collectif. Donc je l'ai mis parce que je l'aime et que j'avais pas envie de mais ça marche pas complètement. Encore qu'on pourrait dire que la transformation d'Otoyo
et celle du médecin sont deux côtés de la même pièce, avec une exploration du pourquoi changer et qu'est-ce que j'ai à gagner en changeant. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, donc celui-là, discutable. Celui qui me semble discutable aussi pour une autre raison, là vous reconnaissez peut-être la version de 61 du Lord of the Flies, du Seigneur des Mouches, d'après le chef-d'œuvre de Golding, et donc ça c'est la version de Peter Brook. Il y a eu une version un peu plus tard, je ne sais plus, dans les années 90 ou 2000, il y a eu une version beaucoup plus récente, colorisée en couleur et autres. J'y avais pensé, mais je me suis dit c'est moins de la conduite du changement que du leadership. C'est un bon cours de management ou de ce qu'il ne faut pas faire en management ou de ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a réellement changement? Oui, il y a changement parce que la petite bande de leaders fait vaciller les valeurs, les apprentissages des autres. Mais est-ce que Golding amène le lecteur à se poser les questions, mais est-ce qu'il fait poser réellement les questions par les enfants? Pas tellement, me semble-t-il, dans le souvenir en tout cas que j'ai du film. Donc, pas sûr. Et puis un petit dernier pour la route, parce que là, c'est à mes yeux vraiment l'exemple de la conduite du changement perverse. Je sais pas, vous reconnaissez le film? Est-ce que quelqu'un reconnaît le film là? J'ai pas trouvé de très bonnes images, je suis désolé. Ouragan sur le Ken, ou la mutinerie du Ken. En américain, c'est The Ken Mutiny. Si vous ne connaissez pas le film du tout, c'est un extraordinaire film qui se passe sur un petit destroyer, je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le commandant est un peu au bout du rouleau psychologiquement, mais fait le boulot, et fait le boulot depuis le début de la guerre et a sacrifié beaucoup. Et en fait, parce qu'il n'est pas au niveau de civilisation et de ce que devrait être un officier pour l'un des membres de l'équipage, et si ma mémoire est bonne, c'est principalement le médecin qui joue ce rôle. En fait, le médecin va amener progressivement chacun des autres officiers à couler le commandant du bateau et à l'amener à craquer psychologiquement. Et ils vont être jugés pour mutinerie. Ils vont gagner le procès. Et leur avocat, la scène finale, c'est ils fêtent ça, évidemment, avec leur avocat. Et celui qui a tout combiné dit à l'avocat, on a gagné. Et l'avocat prend son verre de whisky et le jette à la figure de ce type en disant, vous êtes vraiment une pourriture. C'est un très, très beau film, assez dur, mais psychologiquement très, très fin. Et ça, c'est vraiment de la conduite du changement, mais je l'ai gardé en dernier parce que c'est vraiment de la conduite du changement maligne, au sens certes de l'intelligence, mais aussi autour d'une volonté de nuire et de comment accompagner chacun de ces officiers qui n'a pas envie, qui voit les défauts de son commandant, ok, mais qui n'a pas envie de le détruire, va les amener progressivement à s'allier pour détruire cet homme. Et le faire s'auto-détruire, en fait, devant la cour martiale. C'est tout à fait étonnant psychologiquement, c'est juste sous un angle très pessimiste, mais voilà. Ça évoque plus la question de... Autant l'image me dit quelque chose, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le film, mais peut-être parce qu'en italien, il a un autre titre. Mais en fait, c'est plutôt... Enfin, moi, ça m'évoque aussi les phénomènes de groupe. Oui. Au sens de comment le groupe peut, en fait, devenir une meute. Oui, plutôt qu'un groupe voilà, de conduite positive. Exactement, c'est un phénomène de groupe, tu as complètement raison Anna, et ce qui est passionnant, c'est que si tu le regardes avec l'angle de la conduite du changement, et si ma mémoire est bonne, ça fait quelques années que je n'ai pas été revoir ce film, en même temps, c'est un phénomène de groupe dans lequel le manipulateur en chef utilise toutes les techniques de la conduite du changement pour arriver à son résultat. C'est-à-dire qu'il y a déjà tous les phénomènes de groupe qui font que quand une personne commence à pousser dans une direction, le reste du groupe soit le rejette, soit le renforce cette direction, et c'est tous les phénomènes de communautarisme et autres, mais en plus, il manipule magnifiquement, entre guillemets magnifiquement, avec les techniques de la conduite du changement et de la psychologie. Et donc, j'ai mis nos 6 films préférés dans un sondage que je vais lancer.
Et chat. Donnage prévu. Ok. Ben, on y va sur le sondage. Vous avez normalement le sondage qui s'affiche dans le chat. Il faut que vous ouvriez la fenêtre de chat pour le voir. Et vous choisissez votre film préféré. Alors, non pas pour l'art, mais pour l'inconnu du changement. Donc, Will Hunting, je pense qu'on ne connaissait pas. Donc, on a 3 voix sur les hommes en colère et 2 voix sur les choristes. Oui, mais Will Hunting, c'est aussi c'est un changement qui est individuel. Même si c'est une relation entre un professeur et un élève, mais ce n'est pas un changement de groupe, en fait. Donc, c'est ça. D'ailleurs, je n'ai pas voté pour mon film. Et donc, là, la cohérence règne. Absolument. Absolument. Ouais, non, mais c'est exactement la même raison, Anna, qui me poussait à hésiter à mettre Barberousse, où c'est à chaque fois une relation comment ça s'appelle, de maturation individuelle et pas une relation et de mentorat en quelque sorte, plus qu'une relation de conduite du changement collectif. Cela dit, si vous ne connaissez pas le film, je vous engage à le voir, parce que quand vous avez quand personnellement j'ai une grosse déprime pour une raison ou une autre, c'est le film feel good pour moi par excellence. Mais précisons quand même qu'on pleure beaucoup. Hein, rassure-moi. Enfin, moi, je pleure énormément en regardant le film. Mais c'est quand même une source d'espoir infinie. Oui. Oui, c'est ça. Mais il y a des scènes terribles, mais en même temps, il y a des scènes très touchantes et il y a parmi les plus belles scènes. Enfin, la scène sur le pont quand Yatsumoto demande pardon à Otoyo, c'est une scène extraordinaire et je comprends que tu puisses sortir ton paquet de mouchoirs à ce moment-là, par exemple. Et en même temps, il y a des moments comiques. La bagarre dans le quartier des prostituées est un grand moment de cinéma. Ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est vraiment un classique de 1965, Kurosawa, qui a fait ce film d'ailleurs pour l'Occident. Il a été primé à la Mostra de Venise et je ne sais plus où. Il a eu plusieurs prix en Occident. Après des films qui étaient beaucoup plus compliqués parce que beaucoup plus japonais, beaucoup plus sophistiqués. Voilà. Je ne sais pas quel sera notre prochain sujet, mesdames et messieurs. Donc, si vous avez des idées, on peut en parler maintenant ou vous pouvez les mettre dans le chat. Mais il va falloir qu'on réfléchisse à ce que sera notre prochaine rencontre. Je crois qu'on avait, Némi, tu avais proposé quelque chose autour de la communication comme levier essentiel du changement, de la conduite de changement. Mais si je prêche pour ma paroisse. Hein, mais bon. Non, mais d'accord, Anna, je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut que quelqu'un bosse avec moi parce que j'ai des idées, mais j'aimerais bien pas être seul sur un sujet comme celui-là. Donc, je suis volontaire, si tu veux.